Bonjour à tous, ici Emeric. Nous allons parler aujourd'hui de Blender. Donc c'est une suite de cours que je mets à disposition pour l'instant la future équipe qui va développer le projet 2002, qui n'est absolument pas la suite de 2001, contrairement à ce que on pourrait croire. Je vais d'abord commencer par une présentation très rapide du logiciel Blender. C'est un logiciel qui initialement a été créé en 1995. C'est une société qui s'appelle NAN et qui a fait faillite en 2002. Mais heureusement, le directeur de cette société a eu l'idée géniale de faire un appel aux dons pour racheter la licence perdue de Blender et le rendre derrière open source. Pour info, ce logiciel a servi notamment à créer le storyboard de Spider-Man 2 et il est utilisé dans pas mal de films pour faire une partie des effets spéciaux, les storyboards, et il est très utilisé dans la publicité. Voilà. Ce que je trouve extraordinaire avec Blender, c'est qu'il sait vraiment tout faire. C'est un logiciel, il va aller de la modélisation jusqu'à l'animation avec un moteur physique, il va faire des générations de particules, il fait de l'UV mapping, que vous verrez ça plus tard. Il sait faire du rendu biaisé, non biaisé, il sait faire animer des personnages, il sait faire du montage vidéo, du montage son, il sait vraiment tout faire. Et c'est assez extraordinaire et c'est très 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 pratique. Il y a vraiment, on est capable avec ce logiciel, bon, c'est pas conseillé, mais on est capable de faire un film de A à Z avec juste en utilisant Blender. Euh, donc on va commencer avec comment télécharger Blender. Donc très simple, on tape Blender dans Google. Jusque là ça va je pense. Clique sur le premier lien Blender, clique sur télécharger et vous choisissez votre version. Donc 32-64 bits, là c'est très simple. Moi, si vous savez pas ce que c'est, vous prenez 64 bits et si Windows qui râle au moment où vous le démarrez, c'est que c'était 32. Voilà. Vous cliquez dessus, vous l'enregistrez, il le télécharge, là. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous lancez le programme. Vous suivez les étapes d'installation. Légalement, vous devez lire ce qui est écrit là. C'est mieux. Hop, installe. Il installe tout. Voilà, il conseillait d'avoir au moins 2 Go de RAM pour utiliser Blender. Moi, j'en ai 8 et c'est presque limite. Merci Mozilla pour ça. C'était très intéressant. Voilà, on va exécuter Blender tout de suite. Voici Blender. Clairement. Alors, vous étonnez pas, vous avez normalement pas exactement les mêmes couleurs que moi, c'est juste que, voilà, pour des questions d'esthétique, j'ai préféré une interface un peu plus noire qui flash moins les yeux que la traditionnelle très grise. Voilà, ça change rien, les boutons sont au même endroit, tout est pareil. Donc je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne et comment ça marche. Donc ça c'est la fenêtre de bienvenue, c'est là où vous aurez les derniers projets que vous avez faits pour aller beaucoup plus vite. Donc voilà, nous on veut commencer un nouveau projet, donc c'est très simple, on clique en dehors de la fenêtre. Et baba, nous avons un très beau cube. Voilà, nous là où on va s'attarder, c'est sur ce qu'on appelle le viewport, 3D viewport. Donc c'est ça. C'est ici qu'on va pouvoir se balader dans notre modèle et déplacer, visualiser un peu ce qui se passe. Donc ici, nous avons un très beau cube qui est créé de base par Blender. Là, ceci, c'est un soleil qui fait l'éclairage, c'est une source lumineuse. Et là, c'est la caméra. Ne me dites pas, ça ne ressemble absolument pas à une caméra. C'est une caméra. Voilà, vous imaginez, ça c'est la boîte. Et là, c'est là où est reçue l'image. Donc, voici un cube. Nous, on va apprendre à créer nos objets. Donc, le cube de base, on n'en a pas besoin. On va partir sur un cube qu'on va créer nous-mêmes. Donc, pour ce faire, comment on fait? Il y a plusieurs méthodes. La première, c'est de cliquer sur Delete ici. Voilà. Nous, on va appuyer sur Supr, sur le clavier de l'ordinateur, et on va confirmer Delete. Oui. Hop, le cube n'est plus là. Voilà, donc ça, c'est très utile. Chaque fois que vous avez un mesh, on appelle ça, donc un objet en 3D qui vous plaît plus, ou qui est en trop, ou qui vous dérange, vous faites Supr, vous validez, il disparaît. Pas de problème. On va maintenant apprendre à en créer un nouveau. Donc, pareil, il y a plusieurs manières de faire. La plus simple, c'est de venir ici. Ici, il y a ce qu'on appelle des onglets. Par exemple, il y a Tools, Create, Relations, Animation, Physics, Grace, Pencil. On va commencer dans Create, parce qu'on veut créer un nouveau mesh. Donc là, une liste de meshes possibles de base, donc un plan. C'est simple, hein, c'est un mesh qui est plat. Voilà, il est ici. Hop. Alors, si des fois vous avez le problème que j'ai là, que votre curseur central se balade, vous appuyez sur Maj C, Shift, voilà, en français c'est Maj, et il va vous le remettre au milieu. Voilà, il y a un cube, hop, comme tout à l'heure. Donc, pour se balader sur le viewport,
il est très conseillé de travailler avec une souris, avec une molette. Pourquoi? Parce que c'est très simple, vous cliquez sur le bouton de la molette et vous bougez votre souris, ça déplace votre vue. Voilà. Vous vous baladez. Il y a, pour zoomer, il faut vous avancer ou vous reculer la molette. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez assez facilement se déplacer, c'est très pratique. Pour se déplacer un peu mieux sur le modèle, il y a d'autres manières de faire. La première, c'est avec CTRL et la molette. On va se déplacer latéralement. Avec Shift et la molette, on va se déplacer en hauteur plutôt, sur l'axe Z. Donc pour créer une table, on va d'abord recentrer la vue. Hop, voilà. Ensuite, on va ajouter un cube. Et on va passer en Edit Mode. C'est-à-dire que là, actuellement, on est en Object Mode, comme c'est précisé ici. L'Object Mode, ça me permet de déplacer et de bouger les objets, mais en les laissant intègres. C'est-à-dire qu'on ne va pas toucher aux différents points qui les forment. Parce qu'un objet est composé de points. Voilà. Donc là, si on se balade, voilà, l'objet, il est comme ça. Si on veut le déplacer, on va cliquer sur la flèche qu'on veut changer, ou la direction qu'on veut changer. Donc chaque flèche correspond à une direction. Donc là, on est sur l'axe des Y. Et on va le déplacer selon cet axe. Donc là, je clique sur la flèche rouge, je tombe sur l'autre axe. Flèche bleue, je tombe sur l'autre axe. Voilà, donc je peux le mettre où je veux, c'est très pratique. Voilà. Et on peut également jouer sur la dimension avec ici la mise à l'échelle. Donc ça, mes flèches se sont transformées en une espèce de cube. Si je vais en haut, je l'allonge. Si je vais sur l'axe des Y, je l'étire. Et ainsi de suite. Donc comme ça, je peux lui donner la forme que je veux. Bon, nous, il était très bien comme il était au début. CTRL Z fonctionne sur Blender. N'hésitez pas à vous en servir, mais méfiez-vous. C'est pas CTRL Y pour rétablir, c'est CTRL Tab Maj Z. Et là, on revient à ce qui était. On refait en fait, c'est Redo. Voilà. Pour déplacer en fonction d'une rotation, c'est le dernier qu'on n'a pas vu encore, c'est Rotate. Alors, c'est pas évident. Voilà, donc c'est pas exactement sur les axes, c'est plutôt sur les coins. Voilà. Bon, on le remet au centre. Voilà. Donc, nous, on veut créer une table. Donc, on va d'abord passer en Edit Mode, c'est-à-dire qu'on va lui dire ne bouge plus l'objet, on veut éditer les différents points qui sont dessus, les vertices. Donc, pour passer en Edit Mode, c'est ici Edit Mode. Alors, c'est très très long à chaque fois de s'amuser à faire ça, Edit Mode, Object Mode, parce que vous allez faire beaucoup d'allers-retours entre ces deux menus. Donc, les gens de chez Blender sont des génies. Ils ont inventé quelque chose qu'on appelle un raccourci clavier, qui consiste à appuyer sur Tab. Voilà. Il vient de passer en Edit Mode. Si je rappuie sur Tab, je repasse en Object Mode. C'est plutôt pratique. Donc là, je repasse en Edit Mode. Quand Edit Mode, au début, tout mon cube est sélectionné. Et en fait, si je fais clic droit, c'est ce qu'on appelle un point. Donc clic droit, hop, je sélectionne uniquement le point. Hop, là j'en sélectionne un autre, là j'en sélectionne un, là j'en sélectionne un. Donc on va se remettre en position plutôt. Et si je m'amuse à le bouger, il se déplace. Et donc là, je peux donner une forme à mon mesh. Je peux en sélectionner plusieurs à la fois en appuyant sur Maj. Et donc je peux, comme tout à l'heure, redimensionner mon objet. Sachant qu'après un Object Mode, je peux toujours le redimensionner. Ça revient aussi. Voilà. Donc nous, on veut créer une table. Une table très simple où on va faire 4 pieds et un plan. Donc on a deux manières. Soit on fait un plan et on rajoute 4 cubes en dessous. Nous, on va essayer de faire un truc un peu plus propre. On va découvrir l'outil qui s'appelle l'extrusion. Donc, en fait, extruder, ça revient à quoi? C'est je vais sélectionner plusieurs points et je vais les prolonger en les dupliquant et en faisant en sorte que ce qui était avant soit encore lié avec ce que je viens de créer. Vous allez voir, c'est expliqué comme ça a l'air horrible, mais c'est très simple. J'appuie sur E, ce qui veut dire extrusion. Je déplace ma souris et en fait, on voit que ça a prolongé en fait mon cube, tout en gardant des points ici. Et en fait, je vais extruder encore une fois. Pourtant, je suis pas du tout à l'échelle. Hop. Et donc là, j'ai 3 cubes qui sont collés les uns aux autres. En fait, pour créer la table, on va juste s'amuser à le refaire. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, on va créer des pieds. Donc, on va se mettre en dessous. Hop. Voilà. Et on va créer des pieds ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que. On va changer de mode. On va se dire non. C'est que si je m'amuse à sélectionner tous les points à chaque fois, c'est super chiant. Puis surtout, je risque de sélectionner des faces que je veux pas. Je ne veux pas cette face-là. Comment je peux faire? Je peux lui dire non, je ne veux pas sélectionner un point. Ici, c'est un point. Je veux sélectionner une face. Donc ici, je clique dessus. Et donc à ce moment-là, il y a un petit point qui se met au milieu de chaque face. Et je peux cliquer clic droit sur chacune des faces. Et je vais pouvoir bosser avec les 4 faces en même temps. Donc j'appuie sur Maj, je sélectionne toutes les faces. Je recule un peu. J'extrude. Et hop, j'ai mes pieds. Donc j'ai une super table qui n'est absolument pas à l'échelle, mais voilà. Donc après, l'idée, c'est de s'amuser à faire une table à l'échelle. Alors je vais vous donner une petite astuce. Quand vous faites des redimensions ou des extrusions ou quoi que ce soit,
vous pouvez appuyer sur CTRL, ce qui fait qu'il va mettre à l'échelle, enfin il va mettre à l'échelle, mais il va arrondir les valeurs que vous allez utiliser. Et les valeurs, on les voit, elles sont notées. Si je manipule, hop, il y a marqué scale, et pas moins scale, il y a marqué D, donc c'est des directions, déplacement, pardon, et il me dit moins 3, moins 4, moins 5, 1, 2, 3, voilà, donc je peux m'amuser à le déplacer. Donc voilà, donc nous avons une petite table. Et maintenant, on va conclure avec un truc très simple. Comment est-ce qu'on peut faire un rendu de cette table? Vous allez appuyer sur F12 et vous avez un morceau de votre table. On va déplacer la caméra. Donc la caméra, on fait clic, on passe en Object Mode, si des fois ce n'était pas le cas. On clique sur la caméra et on va essayer de la mettre à un endroit où on va voir le cube, enfin la table. Donc je la descends un peu, je la bouge un petit peu. Et là, a priori, c'est bon. Alors, petite astuce, pour si on veut déplacer le viewport au niveau de ce que voit la caméra, il faut appuyer sur la touche 0 du pavé numérique. Alors sur les PC portables, c'est FN, point d'interrogation, ou FN0. Donc, par contre, sur les ordinateurs fixes, ça va être le notepad 0. Voilà. Donc là, je peux me voir que la table, à peu près, on la voit à peu près. Donc je refais un rendu avec F12. Après, vous pouvez vous amuser à bouger de la lumière pour essayer de voir mieux la table. Ça, c'est amusez-vous, n'hésitez pas à pratiquer un peu pour essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Et votre première table, vous pouvez déjà travailler chez Ikea, je pense, avec des tables aussi design et proportionnées. Voilà, bon, bah, bon courage pour la suite, et à bientôt.